Salut à toi, moi c'est Viviana, bienvenue sur ma chaîne où j'aimerais te parler des minimalismes et actions. Les minimalismes pour moi, eh bien c'est un style de vie qui va te permettre de te décharger en fait des choses, du bruit extérieur, des charges inutiles pour enfin te concentrer sur toi-même, sur ton rapport aux choses, sur ton rapport à personne, pour enfin pouvoir te focaliser sur tes objectifs de vie et pouvoir changer ta vie au fur et à mesure. Aujourd'hui, je m'aimerais te parler de notre rapport aux choses et plus précisément d'une méthode qui a changé ma vie et sûrement la vie de beaucoup de personnes aussi. Peut-être que tu te reconnaîtras dans cette méthode et dans ces témoignages que je vais te donner aujourd'hui. Car pendant longtemps, moi j'avais toutes mes affaires mal pliées, un bazar, mal classé, je ne me retrouvais vraiment pas et ça me prenait super longtemps de ranger, je m'en sortais vraiment pas, jusqu'à ce que je découvre la méthode Kondo, la méthode Marie Kondo. Donc Marie Kondo étant donc une japonaise qui est à l'origine de cette méthode, qui était vraiment une super fan des tri depuis toute petite, que bon, elle a développé même une maladie en fait dans son rapport aux choses parce qu'elle voulait tout le temps tout trier, tout ranger. Mais disons que heureusement, cette maladie ou cette fixation pour les rangements, ça l'a permis de développer sa méthode à elle, une méthode un peu, enfin pas peut-être un peu unique au monde en fait, qui a fait d'elle donc la personnalité qu'elle est aujourd'hui et qui a fait donc des ouvrages et de sa méthode, des millions d'exemplaires vendus dans les mondes. Et donc aujourd'hui je m'étais partagé donc mon expérience, c'est-à-dire pourquoi ça a changé ma vie et pourquoi cela pourrait éventuellement t'aider à changer ta vie toi aussi. Donc sans plus tarder, je vais donc te parler des différents aspects sur lesquels cette méthode elle a changé ma vie. Donc tout d'abord, elle m'a appris à changer mon rapport à vêtements et à ne garder que ce qui me plaît vraiment et que ce qui me met en valeur vraiment. Donc j'avais fait un tri énorme avant d'aménager dans le nouvel appartement dans lequel j'habite aujourd'hui et ça m'a permis de faire de, tu ne les croiras pas, mais environ 70% de mes affaires étaient parties en donation. Donc j'étais assez impressionnée parce que je me suis dit pendant super longtemps j'ai cumulé toutes ces affaires là alors qu'il n'y a que vraiment 30% qui me va bien, qui me plaît et qui me procure vraiment un sentiment de joie et du bien-être. Il faut savoir que la méthode Kondo elle est vraiment toute autour de la joie et du bien-être qui peuvent te procurer les objets. Et j'étais donc assez impressionnée et donc tu peux imaginer qu'ensuite pour faire le déménagement c'était beaucoup plus facile parce que je m'étais défaite de quasiment 70% de mes vêtements. Donc la méthode Kondo elle a changé vraiment mon rapport aux vêtements dans ce sens là, à ne garder que ce qui me va bien, qui me plaît et qui me procure de la joie. Deuxième aspect sur lequel la méthode Kondo m'a aidé à changer mon rapport, c'est les livres. Donc cette méthode m'a appris à plutôt à voir les livres comme des objets plutôt vivants qui ont déjà fait son temps avec moi et qui maintenant ont peut-être besoin d'être lus et de partager ces histoires avec d'autres lecteurs. Et donc je me suis dit bon bah je vais le laisser circuler, je vais le laisser bouger, je vais le laisser aller faire des nouvelles rencontres et donc j'ai donné je pense environ 50% de mes livres étaient partis une fois que j'avais fait les tris de la méthode Kondo et je me suis pas sentie mal après, j'avais peur vraiment de me sentir mal après et de me dire ah non j'aurais pas dû donner ces bouquins là que j'aimais tant, mais franchement aujourd'hui je me dis non, il a fait son temps et je l'ai eu avec moi et c'est tant mieux et je suis assez contente de l'avoir donné. Donc voilà ce que la méthode m'a appris par rapport au livre. Ensuite, c'est à revoir mon rapport aux petites choses. Donc, tout ça, c'est les petites bricoles en fait, que parfois tu as dans ta cuisine ou dans ta chambre, des petits stylos, des petits fils, des petites choses dont tu penses que tu pourrais t'en servir ou qui pourraient t'être utiles. Donc déjà, ça m'a appris à garder dans ce dont je m'en sers vraiment. Donc j'ai retrouvé que parmi ces petites choses, on ne s'en sert vraiment pas d'une bonne partie d'elles et on les garde juste pour les au cas où, pour le on ne sait jamais. Et en fait, ça n'arrive jamais, on ne s'en sert jamais, ou on finit par oublier qu'on les a tellement c'est mal rangé et pour en racheter de nouvelles choses. Donc j'ai pas mal, pareil, donc j'ai pas mal donné, pas mal jeté. Et je m'en suis défait de, je pense, au moins, pareil, je pense 50% de ces petites choses qui m'encombraient les quotidiens. Donc voilà pour les petites choses et ça m'a appris également à les trier en catégories. Donc une fois trié par catégorie, je me repérais plus facilement et je me disais ah bah tiens là maintenant je me souviens on s'est rangé et je peux enfin l'utiliser.
Ensuite, ça m'a appris à revoir mes objets qui ont une valeur sentimentale. Donc une fois que tu fais les tris, tu retrouves parfois des petits objets, la petite photo du bac avec tes amis ou avec toi enfin, à l'époque du lycée, etc. Ce sont des objets qui ont une valeur sentimentale pour toi importante. Donc ça m'a appris à me dire, c'est pas grave si j'ai beaucoup d'objets qui ont une valeur sentimentale, tant que je leur accorde encore une importance et que ça m'apporte des choses bénéfiques dans ma vie, je les garde, c'est pas très grave. Ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Donc voilà, ça m'a appris vraiment à revoir le rapport aux choses dans ces sens-là. Des rapports aux objets qui ont une valeur sentimentale dans ces sens-là. Et la dernière chose qui m'a appris la méthode Kondo et dans laquelle elle m'a vraiment aidé à changer ma vie, c'est également les papiers, donc les documents. Tu entasses parfois un tas des choses, des prospectus, tu mélanges des papiers, je sais pas, des lettres importantes avec du courrier dont tu n'as vraiment pas besoin. Ça arrive souvent et donc la méthode des classements Marie Kondo m'a appris vraiment à me dire ah oui d'accord, donc en fait ce qui est vraiment important à regarder c'est genre 20%, 30% par rapport à la pile des papiers que j'avais avant. Donc ça m'a appris également donc, à plutôt scanner, plutôt privilégier donc, la dématérialisation de documents qu'à les garder en physique et donc enfin me défaire donc, tous ces papiers inutiles dont je n'avais vraiment pas besoin. Et donc à la fin, je peux te dire, donc une fois que j'avais appliqué cette méthode, je peux te dire que je me sentais tellement désencombrée, tellement libre, que ça a réduit vraiment très clairement mon niveau de stress et mon niveau des charges mentales. C'est ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est à quel point les objets ça devient un poids dans ta vie qui parfois ça t'empêche vraiment de respirer, de ramener du nouveau dans ta vie. Donc cette méthode elle m'a vraiment appris à me dire que désormais il faut que je surveille en fait la surcharge des vêtements, la surcharge d'objets parce que ça peut très vite m'encombrer et très vite disons limiter en fait mon espace de vie et mon espace pour créer de nouvelles choses et d'apporter du nouveau et du positif dans ma vie. Donc maintenant que tu as entendu tous les avantages de la méthode Kondo, et bien qu'est-ce que t'attends pour te mettre en action? Je vais te faire des vidéos dédiées pour expliquer en détail la méthode, notamment par rapport aux vêtements, pour que tu puisses la mettre en place plus facilement. Donc dis-moi en commentaire comment ça se passe, si toi aussi tu as appliqué la méthode Kondo ou si tu souhaites l'appliquer. Like si tu as aimé cette vidéo et subscris-toi à ma chaîne pour continuer sur cette aventure minimaliste. Je te dis à la prochaine!